Yo tout le monde, c'est Alex Fish. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que dans cette vidéo je vais parler de mon expérience en aquariophilie. Alors comme j'ai dû vous le dire dans des vidéos précédentes, ça fait 8 ans que je pratique l'aquariophilie et il faut savoir que c'était pas sur un coup de tête. En fait je tiens ça de ma mère, donc depuis qu'elle est petite elle fait de l'aquariophilie. Elle a eu un 20 litres en étant petite, donc elle a commencé avec ça. Et bon, elle avait pas trop d'expérience parce qu'elle mettait des scalaires dans un 20 litres, donc c'était pas l'idéal. Et après, il y a quelques années de ça, on avait un 1200 litres qu'elle avait eu, mais qu'on a dû s'en séparer. Et sinon, pendant un bon moment, chez nous, on a eu un panoramique 180 litres avec des cyclidés à l'intérieur et des cyclidés joyaux, et il y avait de la reproduction. C'était pas mal. Donc 8 ans que je vais fractionner en petites étapes parce que il y a eu des stades, des phases où j'ai fait certains types de poissons, après des moments où j'en ai fait d'autres, mes acquisitions, bon, tout ça. Donc j'ai commencé à l'âge de 7 ans avec un aquarium de 60 litres que j'ai toujours avec moi dans ma chambre. Et il faut savoir que c'était sur un coup de tête qu'on a acheté l'aquarium. Parce que j'ai fait un caprice d'enfant. Et bon, mon caprice m'a permis de devenir un passionné en aquariophilie. Donc j'étais vraiment amateur, j'avais pas les bases, le pH, je connaissais pas tout ça. Et j'ai commencé avec les poissons Y. Donc le guppy, le platy, le molly, tous ces petits poissons-là. Et pendant un moment, j'arrivais à les maintenir en vie avec les conseils des commerçants, bien que maintenant, en 2016, c'est plus trop ça, ils ont fait tout pour vendre. Enfin bref, je m'éloigne. À l'époque, ce qui m'agaçait le plus, c'était pas de perdre des poissons, mais c'était de perdre des plantes. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse parce que... Bon. Donc j'ai fait du poisson Y pendant environ 2 ans. Et après, j'ai arrêté pendant 6 mois parce que j'étais découragée de perdre mes plantes. Même pas les poissons, donc je me suis débarrassée des poissons, donc la preuve que je m'y connaissais pas du tout, puis que bon, au début, c'était pas tellement, ma passion n'était pas tellement développée. Donc j'ai arrêté 6 mois et après j'ai repris avec le même aquarium, le 60 litres. Sauf que j'ai changé totalement de poisson et j'ai commencé à faire de l'asiatique. Donc le problème c'est que je mélangeais un peu de tout. Donc je mélangeais les gouramis, donc biotope asiatique, avec des scalaires. Donc j'avais 2 scalaires, ils ont même pas fait 6 mois dans mon bac. Mais j'en ai acheté d'autres par la suite sans comprendre pourquoi à chaque fois les poissons mouraient par manque d'espace. Mais bon, on va m'excuser là-dessus. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre, mais je n'ai pas arrêté. Et parce que mes poissons n'arrêtaient pas de mourir, je comprenais pas pourquoi. Et ma mère, elle m'a expliqué que dans les biotopes amazoniens et asiatiques, il fallait faire attention au pH et il fallait qu'il soit légèrement acide. Bon, elle savait pas le pH exact et la dureté exacte. Mais elle m'a dit qu'il fallait faire des tests dans les magasins. Alors je savais pas du tout que ça existait, j'étais étonnée, bon j'avais 9 ou 10 ans. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire attention à tout ça et où j'ai pu maintenir des Ramirezi, un couple de Ramirezi dans mon 60 litres, mais en individuel. Et sans aucune espèce avec. Et j'ai réussi à avoir de la repro, donc avec beaucoup de chance parce que bon, quand je me dis maintenant que j'ai réussi à avoir de la repro avec le pH acide mais une dureté qui fait pas tampon, parce que il me semble que j'avais à cette époque une dureté de 2, donc pas du tout tampon, le pH il devait varier mais je m'en rendais pas compte. D'où une autre perte de mes plantes. Les seules plantes que j'arrivais à maintenir c'était les Anubias pour être franc. Et bon, vu qu'on sait tous que c'est les plantes les plus coriaces, si on n'enterre pas les rhizomes comme je faisais quand j'avais les guppies. Voilà, donc cette phase aura duré entre 3 et 4 ans et au moment où j'ai eu mes Ramirezi, donc au bout de 2 ans et demi, ils sont morts. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire une petite pause. Bon, une petite pause, je voulais carrément arrêter parce que bon, j'avais plus de poissons. Et donc j'ai vidé la moitié de mon aquarium et j'ai mis ma tortue dans le 60 litres. Donc la tortue aquatique que vous pouvez voir dans une de mes vidéos que j'ai postée il y a 2 ans. Donc la tortue, elle y est bien restée 9 mois. Et encore après je l'ai remis dedans. Bon, maintenant il faut savoir qu'elle est heureuse. J'ai creusé un bassin dans le jardin, donc j'ai toujours pas fait de vidéo dessus, mais ça va bientôt faire 1 an.
Et bon, c'est un bassin de 1000 litres que je compte encore agrandir. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. À mes 12 ans, j'ai récupéré un 120 litres dans ma famille et c'est à ce moment-là où j'ai décidé de faire de l'africain dans un 120 litres. Donc bon, on va plutôt dire que c'est une vidéo comique, mais bon, ça raconte mon expérience et pour certaines personnes, ça pourrait être intéressant. Et donc j'ai introduit 4 pseudo de Dreyfus Solo Coffee. Donc, comme on pourrait le croire, ils sont pas morts tout de suite. Bah justement, ils ont vécu longtemps dans l'aquarium. Ils sont même devenus adultes dans cet aquarium. Mais le problème, c'est que je mélangeais du parachérodon, donc du néon bleu, pour être plus simple, avec ces cyclidés. Donc, je m'étonnais qu'à chaque fois, je perdais des néons. Donc, tous les matins, je me réveillais, il y avait 2-3 néons en moins. Et bah, j'en rachetais à chaque fois. Et encore une fois, j'ai demandé à ma mère pour comment ça se faisait. Et franchement, c'est ma mère qui m'a mis sur la voie, qui m'a donné toutes les bases, comme je me répète. Et donc, elle m'a expliqué que bah, ça se mélangeait pas, mais qu'elle m'en achetait parce que ça me faisait plaisir. Et après ça, je me suis remis à faire du gourami. Donc cette fois-ci, c'était plus dans le biotope asiatique. J'ai fait aucun mélange. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à devenir sérieux dans les biotopes, à pas mélanger les espèces. Donc j'avais des Colizalalia, donc des gouramis nains, des gouramis perlés, gouramis bleus, gouramis miel. Mais bon, encore trop d'espèces dans un si petit volume. Mais c'était déjà pas mal. Et j'ai donc cette période-là, elle a fait pareil de 2 ans et demi quoi. Et donc après cette période, c'est là où j'ai récupéré ce 400 litres, donc juste derrière moi. Donc là, il est adapté pour un biotope Malawi, avec des Pseudorufus lombardois, Socolophie, un Melanochromisoratus et des Labido. Et donc c'est à partir de cet aquarium là que j'ai eu ma formation en tant qu'aquariophile a été terminée. Donc j'avais vraiment toutes les bases, le pH, la dureté carbonatée, la température, c'est là où j'ai commencé à faire attention à tout ça et c'est à partir de ce moment là où j'ai réussi à maintenir pas mal de poissons. Donc ça fait 2 ans que je l'ai, donc c'est quasiment tout récent, mais en 2 ans, j'ai réussi à acquérir pas mal d'expérience. Donc j'ai fait, bah, l'aquarium, je l'ai eu malheureusement avec des cyclides américains et africains. Donc j'ai dû mélanger, mais il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de mort, ni tout ça. Donc bah, il y avait pas mal de bagarres. Et bon, vu que j'avais des nigros, donc poisson bulldozer, quasiment comme l'Oscar, vu que c'est américain, il me déracinait toutes mes plantes. Donc les seules plantes que je gardais, c'était les Anubias. Au bout d'un moment, j'ai décidé de donner et de vendre mes poissons, donc présents dans le 400 litres, parce que j'aimais pas trop mélanger ces espèces-là. Et comme certaines personnes l'ont dit dans les vidéos, c'était pas très bon. Et j'ai décidé, donc c'est à ce moment-là où j'ai décidé de me lancer dans les biotopes amazoniens. Et donc ça m'a vraiment plu, même si c'est plutôt compliqué niveau discus et scalaire. Mais j'ai vraiment fait attention à toutes ces bases-là. Donc j'avais le petit Ramirezi bleu, mes scalaires, 3 discus. Et donc c'était parfait, j'ai vraiment adoré. Et donc c'est en obtenant mon 720 litres que j'ai décidé d'agrandir mon biotope. Et donc toutes mes racines, toutes mes plantes, mais quoique j'en avais pas beaucoup, j'ai dû en racheter à Aquaplante. Donc j'ai tout mis ça dans le 720 litres avec du sable, bah, le terreau pour les plantes. Et donc bah, là, tout ce qu'il y a dedans, bah, c'est les plantes, les racines, le décor et un couple de Pelvichromis pulcher et 2 coupes de Ramirezi, donc un normal et un blue, comme vous avez pu le constater dans la vidéo unboxing. On pourrait dire que mes 6 premières années se résument à un gros tas de conneries, mais bon, c'est vrai que bah, je m'en rends compte, mais franchement, c'est ce qui m'a permis d'avoir, de bien m'expérimenter, d'avoir beaucoup d'expérience, de savoir ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire, d'élever les poissons dans les meilleures conditions de vie possibles.
Et franchement, l'aquariophilie, je peux plus m'en passer. J'ai déjà des projets quand j'aurai ma propre maison. Donc si tu as aimé et trouvé ma vidéo intéressante, tu peux liker et t'abonner à ma chaîne. Tu peux également partager sur les réseaux sociaux ma vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir beaucoup plus d'abonnés, même si 76 c'est déjà pas mal. Et je tiens aussi à remercier OPC Animaux. Donc il s'agit d'une chaîne YouTube que je mettrai en commentaire. Donc c'est quelqu'un qui m'a donné pas mal d'idées. Et c'est grâce à lui que j'ai repris les vidéos parce qu'il y a un moment, c'était une mauvaise passe, donc j'avais envie de supprimer la chaîne YouTube. Et donc il fait des vidéos à peu près sur tous les animaux sauf les reptiles. Donc il a des cobayes, des perroquets, des perruches et il a aussi des aquariums. Donc il a un 120 litres où il met biotope amazonien. Il a aussi un 60 litres et un aquarium pour bêta, donc un nano aquarium. Et je trouve que ses vidéos sont plutôt pas mal. Donc allez voir sa chaîne, abonnez-vous et ça me ferait aussi plaisir. Donc voilà. Allez, sur ce, c'était Alex Fish qui vous dit à bientôt. Allez, ciao!